C'était le jour de mon anniversaire. Dès que je me suis réveillée, très tôt, je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui que j'ai 6 ans. Mes parents avaient prévu une grande fête avec tous leurs amis de l'ambassade et mes copains de l'école internationale. Il y aurait aussi les 2 petites filles d'Aïcha, notre domestique. Mon père avait fini par céder et j'avais eu le droit de les inviter. Ma mère, elle, avait fait sculpter 6 bougies par le vieil artisan du marché. Elle m'avait dit qu'elle les mettrait sur le gâteau commandé à la pâtisserie française. Je me souviens être restée un long moment, les yeux fermés, au lit, à savourer la journée par anticipation. Quand j'ai entendu l'appel à la prière, heure à laquelle on venait me chercher d'ordinaire, j'ai décidé que j'allais me lever, mais m'habiller tout seul. Après tout, j'étais grand à 6 ans. J'ai voulu allumer la lampe de chevet, mais ma main est tombée sur un tas d'herbes sèches. Intriguée, j'ai tâtonné autour de moi dans le noir. J'étais pas dans mon lit, pas dans ma chambre. Je portais pas non plus mon pyjama. J'avais encore mes vêtements de la veille et mes chaussures aux pieds. Mes parents m'avaient sûrement confié à des amis pour la nuit, pour qu'ils puissent s'occuper tranquillement des préparatifs de mon anniversaire. J'étais pas vraiment inquiet, vous savez. Et il faut dire qu'il nous arrivait parfois de dormir dans le désert sous une tente, et que là-bas, tout le monde gardait ses vêtements sous sa djellaba pour dormir. Au bout d'un moment, quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, le contour d'une porte s'est dessiné à l'autre bout de la pièce. Je me suis levée, je me suis avancée tout doucement vers la porte, comme un somnambule, les bras tendus devant moi. Mais tout à coup, j'ai senti quelque chose me frôler les jambes, ça bougeait. Ça m'a pas effrayée, vous voyez, parce que c'était tout doux sur les mollets, on aurait dit du coton. J'ai tout de suite compris que c'était un petit animal, et en effet, c'était un mouton, enfin un agneau, qui devait dormir là, lui aussi, dans la paille. Je le distinguais pas bien, mais je l'ai palpé, je l'ai caressé, je lui ai parlé, j'ai fourré mon nez dans son cou, je l'ai même pris dans mes bras. J'étais ravie, vous voyez, parce que j'ai cru que c'était mon premier cadeau d'anniversaire, qui avait bien pu réussir à convaincre mes parents. C'est drôle, mais je crois que je suis restée là à jouer avec lui pendant un bon moment, alors que j'étais dans le noir, dans un lieu inconnu. Mais le souvenir de ces quelques minutes reste celui d'une extase sensorielle, d'un bonheur absolu. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un tirer le loquet de la porte. J'ai attendu, personne n'est entré, il n'y avait aucun bruit. Je me suis dit que c'était encore une surprise. Et puis la porte s'est ouverte à la volée, une lumière aveuglante est entrée. L'agneau et moi, on s'est approchés de la porte, lentement, le temps de s'habituer à toute cette lumière. D'abord, j'ai vu le ciel, un ciel immense, comme si la cabane où je me trouvais avait été construite dans les nuages. En réalité, elle était perchée au sommet d'une colline, surplombant une immense vallée rocailleuse. À une dizaine de mètres de là, accroupi sur un gros rocher blanc qui marquait le début d'un sentier, j'ai aperçu un garçon. Je me souviens m'être demandé s'il était dans le coup, si c'était lui qui allait me conduire vers mon deuxième cadeau surprise. Je me suis avancée vers lui, et là j'ai compris qu'il était bien plus grand que moi, mais il avait peut-être 10 ou 12 ans. Il portait des vêtements vraiment miteux. Il m'a dit quelque chose dans une langue inconnue, chose à laquelle j'étais habituée, et alors ça m'a pas perturbée plus que ça. D'un coup, il a bondi de son rocher, il a foncé vers la cabane en agitant une longue baguette souple et en hurlant comme un guerrier qui donne l'assaut. Le jeu m'a tout de suite plu, j'ai détalé derrière la cabane en me mettant à beugler moi aussi, et il m'a poursuivi. On a fait 3 ou 4 tours de la cabane en courant comme ça. Et puis quand il s'est arrêté devant la porte, tout à coup, je lui ai sauté dessus. Moi, je voulais continuer à jouer, mais ça lui a pas plu du tout. Il m'a repoussé, il m'a fouetté les jambes violemment avec sa baguette, mais il rigolait plus du tout. Malgré la douleur cinglante, j'ai retenu mes larmes et j'ai vite capitulé. Il était plus fort que moi de toute façon et armé. Après avoir exécuté une petite danse de victoire autour de nous, de moi et l'agneau, il nous a fait avancer avec sa baguette et on s'est engagés tous les 3 dans le sentier. Voilà, il avait gagné et j'étais son prisonnier. On est arrivé dans un village très pauvre. Les gens qu'on croisait, des gamins pouilleux surtout, nous ont emboîté le pas. Ils me regardaient comme une bête curieuse, ils me touchaient les cheveux, ils se marraient. Une véritable attraction. On aurait dit que les villageois attendaient mon arrivée pour lancer les festivités en mon honneur. Dans le village, on s'est arrêté devant un groupe d'hommes assis sur le perron d'une maison. Les villageois, eux, sont restés à bonne distance. Plus personne ne disait rien.
Un très vieil homme avec une longue barbe blanche s'est détaché du groupe et s'est avancé vers moi. Il avait un ruban qui lui couvrait un œil, mais il portait quand même une paire de lunettes avec un seul verre. Il avait presque pas de dents. Bizarrement, il m'a souri. De quoi effrayer un gosse, et je me suis efforcée de lui rendre son sourire. Et là, il m'a craché à la figure. Après, tout est allé très vite. Le vieux barbu, il a tourné les talons, il s'est engouffré dans la maison, immédiatement suivi par tous les hommes, tandis que quelqu'un m'entraînait à l'intérieur en m'attrapant par les cheveux. Dans la maison, tout était plongé dans la pénombre. Le couloir était bondé, c'était la bousculade, ça jouait des coudes. Moi, j'étais le seul gamin au milieu de tous ces hommes. Je comprenais pas pourquoi les autres enfants n'étaient plus là, pourquoi le vieux m'avait craché à la figure, pourquoi ça criait, pourquoi on me rudoyait comme ça. Et la surprise virait au cauchemar, je me suis mis à pleurer. Et quand j'ai rouvert les yeux, il n'y avait plus aucun bruit.